Qu'est-ce que je tiens dans ma main? Un bâton. Et ça sert à quoi ce bâton? Figurez-vous que nos ancêtres, il y a fort longtemps, utilisaient le bâton de la parole. Lorsqu'ils étaient réunis, celui qui détenait le bâton est celui qui s'exprimait et les autres écoutaient. Je vous entends dire ce serait bien de ramener le bâton de la parole dans les réunions ou les rencontres, parce qu'effectivement, ce qu'on observe de plus en plus aujourd'hui, c'est que c'est souvent comme un combat. Celui qui parle le plus fort, qui prend le plus de place, on s'interrompt les uns les autres. L'écoute, on le sait, c'est la principale qualité du communicateur. C'est une qualité qui est vraiment à développer et à entretenir. C'est pas toujours facile d'écouter, particulièrement lorsque la personne nous dit quelque chose qui nous active, on a une émotion forte et on a le goût tout de suite de l'interrompre et de s'exprimer. C'est d'apprendre à simplement laisser la personne aller au bout de son explication, de sa communication, et ensuite, vous pouvez intervenir. Il est même souhaitable qu'il y ait une légère pause entre une intervention et une autre intervention, une question et une réponse. Une pause qui peut aller jusqu'à 2 secondes. Pourquoi se presser? Pourquoi aller si vite en communication? Si on veut bien s'entendre et bien se comprendre, il faut d'abord apprendre à s'arrêter, à être présent, bienveillant, à s'écouter les uns les autres et à parler à tour de rôle. Alors, avez-vous besoin de ce bâton de la parole?